C'est l'image forte de ce Grand Prix de Grande-Bretagne 2022, l'énorme accident du premier tour du Grand Prix impliquant 5 voitures dont le chinois Guan Yu Zhou. Dans cette vidéo, je vais essayer d'analyser le crash de Guan Yu Zhou, également une partie sur Alexander Albon qui a quand même pas été épargné là-dedans. Vous m'excuserez aussi, de une, je suis enrhumé donc pas facile de parler, et puis de deux, je suis un peu dans le feu de l'action, je le fais quelques heures après le crash, donc voilà, je fais vraiment, c'est quasiment réaction à chaud. Tout d'abord, on va regarder le départ depuis la caméra aérienne. Alors, Guan Yu Zhou est ici. Alors là, vous voyez, vous avez 1, 2, 4, 7, 8, 9, c'est la 10e voiture. Sur la gauche, c'est Guan Yu Zhou. Devant, on a Latifi. On a George Russell à droite. On a Pierre Gasly derrière. Donc voilà. Là, on voit bien, hein, Guan Yu Zhou est à gauche, Russell à droite, Gasly entre les deux. Russell passe à gauche. Zhou, il est forcément, il peut pas aller dans l'herbe. Voilà. Gasly, il peut rien faire à part freiner, mais derrière il y a des pilotes. Russell, bon, se met un petit peu trop à la gauche, je pense, et forcément, ça envoie Guan Yu Zhou en toupie, et il va glisser sur plusieurs mètres et même se retrouver derrière les grillages. C'est vraiment terrible, hein. On revoit cette image de ici, vous voyez. Je refais pause, ça se passe derrière là, juste devant l'Alpine d'Ocon, entre les deux Alpines, vous voyez, il y a Alonso devant, il y a Ocon derrière, et forcément, et ça fait un énorme carton, et forcément là, c'est terrible, hein, parce que, tout simplement, il n'y a pas de gravier au début, donc forcément la voiture ne ralentit qu'à partir du moment où il y a le gravier, et c'est déjà trop tard, il va encore trop vite. Du coup, forcément, quand il arrive vers les pneus, puis en plus les graviers le font fait retourner la voiture de l'autre sens, et ça le fait même décoller au-dessus des pneus. C'est assez surréaliste. Maintenant, on va regarder un petit peu la caméra embarquée de Pierre Gasly. Elle est très intéressante là-dessus. C'est là où on voit la globalité du crash entre Russell, Zhou et Gasly. Donc, tout simplement, il y a Zhou qui est à gauche, il y a Russell à droite, et donc Gasly est là, Latifi est devant, et forcément, les taux se resserrent, et forcément, il n'y a plus rien à faire. Gasly, il a beau freiner, sa roue droite touche déjà Russell, sa roue gauche touche Zhou. Vous imaginez bien ce qui va arriver, vu que Gasly touche l'arrière gauche de Russell. Russell va du coup se faire percuter et revenir vers la gauche. Zhou, c'est complètement l'inverse, il va se faire toucher l'arrière droit, donc il va partir sur la droite. Gasly, Russell va passer sur la gauche et Zhou sur la droite. Forcément, les deux pilotes vont se croiser et Zhou va décoller et va partir en tonneau. Alors, ouais, bon, il n'est pas parti sur la droite, Zhou. Du coup, c'est peut-être un peu moins grave, puisqu'il aurait pu décoller sur le Mercedes de Russell. Le truc, c'est que Russell, par lui, bien à gauche, Zhou reste à peu près droit. Là-dessus, ça va. Et le problème, c'est que Russell, en touchant, avec le contact Gasly-Russell, comme vous voyez, eh bien, il retouche la roue de Guan Yu Zhou. Donc, c'est Russell qui envoie Zhou en toupie et pas Gasly finalement. Et donc, forcément, là, les deux pilotes, par contre, je pourrais pas vous dire ce qui fait que Zhou se retrouve sur le toit parce que c'est un peu bizarre, ça, on voit pas trop, mais c'est assez bizarre que Zhou se retrouve sur le toit. Enfin, on voit pas tout de suite comme ça. Voilà, bref, après, voilà, hein. On revoit le ralenti, mais ouais, il se fait toucher l'arrière droit Zhou, et du coup il part en tonneau. Une autre caméra, regardez, ça c'est depuis la tribune qui donne sur la grille de départ que Guan Yu Zhou, on voit bien, et c'est surtout le public qui aurait pu être
touché. Là, on voit la voiture de Guan Yu Zhou qui arrive très très vite. Donc là, regardez, il s'est passé quand même un gros laps de temps entre le crash de Zhou avec ses camarades et le temps que Zhou revienne, enfin, le temps que la glisse de Zhou, quoi. Et il est toujours sur le goudron. Il arrive seulement maintenant dans le gravier, et là, ça va retourner sa voiture, à partir de là, surtout. Et ça aurait pu être terrible. Regardez où sont les spectateurs. Ils sont juste en face. Ils sont à 50 mètres de la voiture de Zhou. Et surtout que les grillages, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais c'est la barre qu'on voit. Et donc, la voiture de Guan Yu Zhou est même passée quasiment au-dessus des grillages. Le haut de la voiture est passé au niveau des grillages. Heureusement qu'il y avait un grillage, même s'il était assez petit quand même. Donc heureusement aussi que la voiture n'est pas passée plus haut, parce que là il aurait pu sauter le grillage et là ça aurait été dramatique. Heureusement qu'il y en a un aussi, parce que là ça aurait été dramatique pour le pilote, mais aussi pour le public qui se serait pris la voiture à pleine vitesse. Là ça aurait été un carnage et j'ai pas envie de m'imaginer tout ça. Et puis regardez également j'ai plus le nom en tête, mais le poteau là, pour les commentateurs. Et regardez au niveau du crash, le poteau, il n'y en a plus. Voilà, il n'y a plus, il y a plus. C'est tout cassé. Et pourtant, le poteau, il était pas si loin des spectateurs aussi. Donc c'est impressionnant ce qui s'est passé. Avec l'accident de Zhou, ça a même réussi à casser ce qu'il y avait proche du public. Un autre point de vue, c'est Sébastien Vettel. Regardez, donc là on a Albon qui est à droite, on a Tsunoda, je crois, ouais, c'est ça, c'est Tsunoda qui est à côté, à gauche. Donc là tout se passe bien, ou presque, parce que là déjà c'est chaud, hein. Tsunoda il se rabat un petit peu, mais bon, ça passe, mais c'est chaud. Ici, vous voyez, là-bas, il y a le crash. Guan Yu Zhou voit la Alfa Romeo qui s'envole. Bottas qui freine devant, peut-être un petit peu trop, mais bon, en voyant le crash, on peut comprendre. Albon, bah, du coup, qui pile. Vettel qui comprend pas tout de suite et qui pile dans Albon. Et là, ça le fait tout de suite dans le... Et puis évidemment, pour terminer, la caméra d'Alex Albon. Donc, vous voyez, là, il y a le crash. Voilà, j'ai un petit peu retiré trop tard. Mais donc à gauche, vous voyez encore un petit peu le crash. Derrière, il y a Vettel. Devant, c'est Bottas qui pile. Il pile aussi. Vettel pile trop tard. Et du coup, il envoie Albon dans le mur. Alors, donc, il tape déjà de face dans le mur. Mais c'est pas trop grave puisque c'est léger. C'est léger, même si ça casse la suspension, ça casse l'aileron, enfin, ça casse tout l'avant, quoi. C'est pas trop grave. Mais c'est surtout après. Regardez. Il va toucher l'avant de Ricciardo. Ça, c'est... Ouais, si, c'est Ricciardo. Il touche une fois. Il touche deux fois dans la Mercedes. Il se fait toucher trois fois par Tsunoda. Et je pense que c'est ça. On sait tous qu'Albon, après cet accident, a dû être rapatrié à l'hôpital le plus proche. Il va bien. Ça, c'est déjà bien. Et il va bien. Mais je pense que c'est surtout au niveau du dos qu'il a dû prendre, parce que prendre 3 voitures de suite, plus le choc dans le mur. Voilà pour mon analyse. J'ai essayé de faire avec tous les angles de caméra que j'ai pu. J'ai essayé d'expliquer au mieux, même si c'est pas facile. Et puis évidemment, comme vous l'avez vu, j'ai pas essayé de dire de qui était la faute. Même si pour moi c'est un peu Russell quand même, hein, qui se déporte sur la gauche, mais qu'importe finalement. Le principal c'est Go Guan Yu Zhou, Alex Albon et tous les autres pilotes aillent bien, que le public aille bien, que tout se soit bien passé finalement. C'est le principal. C'était pas une vidéo prévue, aujourd'hui ça devait être le bilan Aprilia. Eh bien je décale d'un jour, donc le bilan Aprilia de MotoGP arrivera demain sur la chaîne. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi. On se retrouve dès demain pour le bilan d'Aprilia.